Salut les balances. Oula, je me recadre, attendez. Oulala. Dis donc. Voilà, là je suis dans le champ, je pense. Salut les balances. Bienvenue pour votre tirage sentimental du 22 au 28 janvier. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous n'hésitez pas. Vous m'envoyez un mail, il est juste là. Vous l'avez également dans la description sous cette vidéo. Allez les balances, on y va. Qu'est-ce qui vous attend sur votre secteur relationnel pour cette semaine? Hein? Bah, je vais vous le dire. Allez, c'est parti. Comment vivent les balances pour la semaine du 22 au 28 janvier sur le plan relationnel et sentimental? Oh, un beau cavalier de coupe en notre deck, dites donc. Ouh. On a envie de déclarer sa flamme? Tu peux m'envoyer un mail. Bon, allez, n'importe quoi. Que vont vivre les balances pour la semaine du 22 au 28 janvier sur le plan... Ah, j'en veux pas tombé comme je voulais. Que vont vivre les balances sur le plan sentimental pour la semaine du 22 au 28 janvier? Que vont vivre les balances sur le plan sentimental? Alors, on commence par vos énergies du moment à gauche, ce que vous vivez, ce que vous espérez. Pour les balances, semaine du 22 au 28, elle a voulu se retourner, mais elle ne s'est pas retournée, cette petite coquinette. Ah, voilà, nous avons quoi? Un pape inversé. Difficulté à prendre de la hauteur. Ça peut nous parler de rébellion également, un pape inversé. Ok, qu'est-ce qu'on a avec ce pape inversé? Refus d'engagement, peur de l'engagement. Que vont vivre les balances pour la semaine du 22 au 28 janvier sur le plan relationnel? Nous en avons deux. Nous avons la chance et la santé. Bon, alors, c'est un peu biscornu votre truc, les balances. Parce que j'ai l'impression que vous attendez une opportunité vis-à-vis de quelqu'un, mais que dans le même temps, vous avez du mal à vous engager. C'est un peu, j'ai le cul entre deux chaises, là, je sais pas quoi faire en fait. Ce qui vous provoque, avec cette carte de la santé, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, vous n'êtes pas à l'aise. Hein. J'ai l'impression, les balances, que vous n'êtes pas à l'aise vis-à-vis de quelqu'un. Parce que vous éprouvez deux forts sentiments. Le premier, c'est de ne pas vouloir d'engagement, ou de ne pas réussir à aller sur de l'engagement avec quelqu'un, mais que dans le même temps, vous attendez quand même cette opportunité. On est un peu schizo, les balances, cette semaine? Je plaisante. Bon, qu'est-ce qui agit en face de ça? Que vont vivre les balances pour la semaine du 22 au 28 janvier sur le plan sentimental pour les balances? Nous avons la 3 de coupe. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec cette 3 de coupe? On vous parle bien de votre entourage relationnel. Que vont vivre les balances pour la semaine du 22 au 28 janvier pour les balances sur le plan relationnel avec ce 3 de coupe? Non, j'en ai beaucoup trop. On va pas faire comme ça. Que vont vivre les balances pour la semaine du 22 au 28 janvier sur le plan sentimental? Avec cette 3 de coupe, vous avez la naissance. Ça va laisser tomber, vous voyez. Alors, ouais, c'est ça, c'est marrant. Vous attendez qu'une relation naisse vis-à-vis de quelqu'un, enfin avec quelqu'un, mais vous n'êtes pas sûr de vous. Il est là le hic. Ou alors c'est l'autre. C'est du général, vous inversez si besoin est. Mais on voit bien qu'il y a quand même une envie de faire naître une relation. Mais le souci, c'est qu'il y a une peur de l'engagement. Ouais. Ouais. En fait, ça, c'est ce qui agit en face de vos désirs, de ce que vous traversez. On dit bien qu'il y a une relation qui a commencé pour vous, les balances. Donc pour moi, c'est assez récent. Et le problème, c'est que vous dites, mais est-ce qu'il y a moyen de, est-ce qu'il y a moyen de, est-ce qu'il y a moyen de construire, est-ce qu'il y a moyen de s'engager? Vous attendez une opportunité, peut-être que vous ne faites pas totalement confiance à cette personne. Bon. Qu'est-ce qui domine dans la situation pour les balances, la semaine du 22 au 28 janvier? Vous avez la grande prêtresse.
vous avez des intuitions, vous sentez des choses. Que vont vivre les balances pour la semaine du 22 au 28 janvier. Et c'est peut-être pour ça qui vous met, c'est peut-être ça qui vous met dans ce pape inversé, ce que vous ressentez. Hein. Que vont vivre les balances pour la semaine du 22 au 28, et on a, avec la grande prêtresse, nous avons l'ouverture. Ce qui domine en fait dans la situation, c'est, j'ai l'impression qu'avant d'ouvrir votre porte, parce qu'en plus là on la voit, si vous regardez bien, elle est juste entrouverte. J'ai l'impression qu'avant d'ouvrir votre porte à cette personne, vous avez besoin, vous, de votre côté, de vous introspecter, d'aller chercher dans vos intuitions, enfin d'écouter vos intuitions, ce que vous disent vos intuitions vis-à-vis de cette personne. Avant de retourner ce pape et de le mettre au droit et de parler d'engagement, vous voyez. Ça me fait un peu penser à ça. Et pour moi, c'est une relation qui est assez récente. Que vont vivre les balances pour la semaine du 22 au 28 janvier sur le plan sentimental? Votre réponse. Le monde inversé. Bon, il y a quand même de la frustration. On parle de sentiment d'échec. Il n'y a pas de concrétisation des choses pour cette semaine, ce qui n'est pas étonnant vu le contexte. Qu'est-ce qu'on a avec ce monde inversé pour les balances? C'est fou. D'un côté, on vous parle d'échec et de l'autre, on vous parle de victoire. Alors, comment le prendre? Là est la question, les balances. Vous voyez, quand je vous parlais d'un côté schizo, bon, c'est marrant parce que c'est comme si cette semaine, avec cette envie d'opportunité que vous avez, avec la chance, hein, on l'a vu au début, il y a quand même une petite pointe de frustration, vous voyez. Et il y a cette volonté de vouloir réussir dans cette relation. Alors, est-ce que cette frustration, pardon, ça serait de ne pas ouvrir complètement votre porte alors que vous en avez vraiment envie, par rapport à ce que vous ressentez? Mais c'est un petit peu ambigu, là, les balances. Je ne vous le cache pas, parce que on a une carte qui parle d'échec et l'autre qui parle de victoire. Alors, en dos de deck, vous avez le travail. Par contre, le dos de deck est très simple. Là, ça synthétise tout ce que je viens de vous dire et une dos de denier inversé. Il y a un équilibre à retrouver. Il y a un équilibre à retrouver et ça va vous demander un travail sur vous. Les balances, je ne vous le cache pas. Parce que, vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes plein d'ambiguïté vis-à-vis de cette personne. Donc, il y a un travail à faire sur vous, là, visiblement, pour retrouver l'équilibre. Écoutez, c'est ce que je ressens pour vous. Vous me direz en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas non plus à partager et à liker. Et surtout, les balances, à vous abonner. Merci beaucoup. Je vous retrouve ce week-end pour vos guidances hebdomadaires générales. Et puis, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. À bientôt. Salut.